Hey, bonjour à tous. Non, me parlez pas. On n'a pas de temps à perdre. C'est une urgence. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Je suis le professeur mathématicien, donc docteur en mathématiques. Et docteur, c'est très important parce que le but, en fait, pourquoi je suis là, c'est pour vous soigner. Oui, vous êtes malade. Vous le savez pas. Ça va être dur à accepter, mais vous êtes malade. Si jamais ça va mal, c'est parce que vous ne savez pas compter. Et si vous ne savez pas compter, pourquoi est-ce qu'on compterait sur vous? Excusez. Ok. Alors, pour ceux qui sont prêts, les autres, c'est pas grave, de toute façon, ils sont déjà perdus. On y va. Donc, après évaluation de votre niveau, j'ai adapté mon cours plus ou moins. Et finalement, on va partir de zéro. Hein, parce que c'est ça qui est ça. Vous êtes au niveau zéro. Alors le zéro, bien évidemment, on ne peut pas en parler sans en parler des chiffres, hein, parce qu'il faut quand même avoir au moins deux choses pour démarrer quelque chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on parle de psychologie, philosophie, et non, non, avant, oups, excusez-moi. Donc, on recommence. Zéro et les chiffres. Les chiffres, il y en a 9. Pas un de plus, pas un de moins. Je sais, ça fait quand même beaucoup, mais mettez-vous à plusieurs pour peut-être, je sais pas, au moins, mettez-vous à 9, hein, chacun a un chiffre. Donc, on y va. On commence, il y a le 1, ensuite le 2, le 3, puis là c'est mon préféré, là, le 4, parce que c'était 4, 4, 4, je trouve que ça sonne bien. Alors en tout cas, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'ai pas vraiment de temps parce que, comme je dis, c'est une urgence, hein. Oui, c'est une urgence, c'est une question de vie ou de mort pour le monde entier. Exactement. Alors, vous remarquez donc que le zéro ne fait pas partie de la liste et c'est pas parce qu'on l'a oublié. Mais non, mais non. Je sais, c'est sympathique de votre part. Vous pensiez peut-être avoir trouvé une lacune dans mon explication. Ben justement, c'est aussi une bonne raison pour se rendre compte que c'est le temps de fermer votre gueule et d'écouter. Et voilà. Donc pourquoi le zéro ne fait pas partie de la liste? Parce que le zéro n'est pas un chiffre. Le zéro n'est pas un nombre. Le zéro n'a rien à voir. Le zéro, en fait, c'est... Comment vous expliquer? Le zéro, c'est le point de départ. C'est ce qui permet de faire quelque chose. Mais lorsqu'on fait quelque chose, le zéro n'a plus aucune incidence. Parce qu'il a déjà accompli sa tâche, qui est de vous permettre de faire quelque chose. Je sais, vous n'avez rien compris. Mais que j'avais prévu le coup, j'ai quelques exemples. On y va. Premier exemple, une feuille de papier. Si on prend une feuille de papier, que j'écris dessus, la feuille de papier, c'est le zéro. Ce que j'écris, que ce soit une belle histoire, un poème, une déclaration d'amour, une équation à deux inconnus, ou une menace de mort, bah vous remarquez bien que le papier n'intervient pas dans ce qu'on écrit sur lui. À aucun moment. Hein, il n'est pas là pour vous corriger, pour vous motiver, pour vous rectifier ou pour vous dire qu'il est le temps d'arrêter d'écrire. Parce que sinon, on aurait évité bien des livres lamentables. Non, 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 le papier ne fait rien d'autre qu'être là pour que vous puissiez écrire dessus. Bon, vous n'avez pas plus compris, c'est pas grave, j'ai un autre exemple. J'avais prévu aussi ça. Un verre, si je prends un verre, bon, si jamais je mets de l'eau dans le verre, ça devient un verre d'eau. Hein? Donc le verre, c'est le zéro. Et si jamais je mets du jus, ça devient un verre de jus. Et si je mets du vin, ça devient un verre de vin. Ben pas pour longtemps si je suis à côté parce que je vais le siffler. C'est pas grave, excusez-moi, je vous ai emmêlé encore. Mais vous comprenez la différence. Le zéro, c'est à la fois absolument tout et absolument rien. Le zéro permet de faire quelque chose, mais lorsqu'on fait quelque chose, il a aucune possibilité de nous contaminer, si on veut. C'est pour cette raison que lorsqu'on multiplie quelque nombre que ce soit par zéro, ça donne zéro, parce que il ne participe pas. Voilà, c'était le premier cours. J'espère que vous êtes encore en vie. Je vais vous laisser peut-être une semaine, hein, ça va laisser le temps de cicatriser, j'imagine. Et puis on se retrouve donc pour le cours numéro 2, qui devrait être sensiblement la même chose, parce qu'on n'est pas à la veille d'aborder les chiffres premiers. Alors bonne chance, bye.